Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief Info Radio RVPB en podcast à propos des changements en France en ce samedi 1er mars 2025. Alors on va parler aérien, automobile, social, retraite complémentaire, télévision, médecine, énergie, impôts et emploi. Alors au sujet de l'aérien, hausse de la taxe sur les billets d'avion, voyager va coûter plus cher, surnommée la taxe Chirac à l'époque. Eh bien, la taxe de solidarité sur les billets d'avion, la TSBA, augmente. Pour les billets en classe économique, la hausse est de 7,40 € pour les destinations en France et en Europe par personne, 30 € en classe affaires et il faut désormais compter 15 € en plus pour les destinations intermédiaires en économique et 80 € pour les billets avec service additionnel. La TSBA passe à 40 € pour une destination lointaine sur un billet en classe économique et 120 € pour un billet affaires. Alors une question, ces hausses vont-elles se répercuter sur les prix des billets ? Pas forcément. Suivant la politique des compagnies, les tarifs des vols ne vont pas forcément augmenter, répond le site du service public. Attention, ce ne sont pas les compagnies aériennes qui le disent. Ces hausses pourraient être absorbées sans répercussion sur le prix des billets d'avion. Bon, à mon sens, à notre sens, à la rédaction de la radio, nous pensons quand même que, logiquement, les billets d'avion vont logiquement augmenter pour le client, le voyageur. D'ailleurs, ça confirme, puisque Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France KLM, a déjà, elle, annoncé qu'elle allait réclamer un supplément sur des billets déjà achetés. Chaque acteur du secteur prend donc ses propres décisions concernant les modalités de la répercussion de cette hausse de la taxe sur les billets d'avion, a commenté la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers qui rassemble le secteur aérien français. Allez, on parle automobile. Le malus prend de l'ampleur, toujours sur le front des transports. Ce malus automobile va concerner de plus en plus de véhicules. Cette taxe sur les véhicules polluants s'applique maintenant dès 113 grammes de CO2 par kilomètre contre 118 grammes jusqu'à la fin février. Alors vous pouvez retrouver cette petite annotation sur votre carte grise. Le nombre de grammes par kilomètre que votre véhicule consomme. Et donc, il vous en coûtera 50 € par exemple. Alors, si vous avez un véhicule qui émet 136 grammes de CO2 par kilomètre, il faudra débourser 1074 €. Auparavant, ce seuil était fixé à 141 grammes. Quant à la tranche la plus haute de cette taxe, elle est désormais plafonnée à 70 000 € contre 60 000 précédemment. Elle est applicable sur les véhicules qui dépassent le seuil des 192 grammes. Alors, en fait, ceux qui vont acheter un véhicule neuf sont impactés, mais ceux qui vont acheter un véhicule d'occasion sont impactés également, car c'est le coût de votre carte grise qui en pâtit. Alors il y a le simulateur officiel de la carte grise sur le site service-public.fr, donc vous pouvez aller vous en rendre compte. Mais dans tous les cas, sur le front des cartes grises, justement, les prix augmentent de toute façon, notamment pour les habitants des Hauts-de-France. Elle est désormais à 42 € par cheval pour un chevaux fiscal. Voilà, l'exonération de 50% est supprimée pour les véhicules hybrides, précise l'État. Et depuis début 2025, la taxe régionale de la carte grise a augmenté dans 9 régions. Alors une info parisienne sur le périphérique. Une voie réservée au covoiturage et au transport en commun est mise en place à partir de lundi 3 mars sur le périphérique, ainsi que sur une partie des autoroutes A1 et A13. C'est la voie de gauche qui est concernée à partir de cette date-là, donc d'après-demain, lundi. Seuls les véhicules avec au moins 2 passagers, sauf les poids lourds, les transports collectifs, les taxis, les véhicules de secours et les personnes à mobilité réduite pourront circuler sur cette voie du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et de 16h à 20h. Cette expérimentation va faire l'objet d'une évaluation 6 mois plus tard. Et si vous êtes un contrevenant, que vous êtes dans votre voiture tout seul, eh bien la verbalisation sera à hauteur de 135 € pour non-respect des règles spécifiques à cette voie. Mais ça débutera par contre, cette période de verbalisation, elle démarrera qu'au 1er mai 2025 afin de permettre une période pédagogique, a précisé la mairie. Alors on imagine bien que du coup ça va être des caméras qui vont nous filmer au volant. Voilà.
Allez, on passe sur la rubrique sociale. Démarche simplifiée pour bénéficier du RSA, le revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Contrairement avant, concrètement, les déclarations trimestrielles des revenus sont pré-remplies. À l'instar de l'impôt sur le revenu, il convient donc seulement de vérifier les informations et les corriger si besoin. L'objectif principal de cette réforme est de limiter les erreurs et les incohérences qui engendrent des contrôles et des demandes de remboursement postérieurs, indique l'État. Par ailleurs, un nouveau mode de calcul entre en vigueur. Les droits sont calculés sur les revenus des mois M-2 à M-4 et non plus M-1 à M-3. Pour bénéficier du RSA en mars, il vous faut donc déclarer novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025. On passe à la généralisation. Ça concernera à peu près 6 millions de personnes dans ces démarches administratives pour le RSA et la prime d'activité. Autre info, là c'est pas une bonne nouvelle pour les étudiants, enfin les moins de 17 ans plutôt, pas vraiment les étudiants, c'est les jeunes qui vont arriver sur le monde adulte à 18. Donc les moins de 17 ans ne bénéficieront plus d'un crédit individuel pour l'achat de biens culturels dans le cadre du Pass Culture qui est supprimé avant 17 ans. Les montants de cette part du Pass Culture ont également été modifiés. Désormais, les bénéficiaires seront crédités de 50 € à l'âge de 17 ans, puis de 150 € à 18 ans. Voilà, donc avant 17 ans, il n'y a plus de Pass Culture. À 17 ans, vous aurez droit à un crédit de 50 € et à 18 ans, 150 €. Et un bonus sera accordé de 50 € aux bénéficiaires de porteurs de handicap et sur critères sociaux. Parlons toujours dans le social du dispositif LOC Avantage. Il était supprimé fin 2024 et il est finalement reconduit jusqu'en 2027. Ce dispositif permet aux bailleurs de bénéficier d'une réduction d'impôt s'ils proposent un logement avec un loyer inférieur au prix du marché à des locataires aux revenus modestes. Pour en bénéficier, des engagements sont nécessaires. Louez votre logement pendant au moins 6 ans. Fixez un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local. Proposez à la location un bien non meublé et qui n'est pas une passoire thermique. Louer à un locataire ayant des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par l'État. Et également, il faut louer un logement à un locataire qui l'occupe en tant que résidence principale. On passe aux retraites complémentaires. Des changements arrivent concernant le taux des prélèvements sociaux CSG-RDS pour l'AGIRC et l'ARCO. Ça va être actualisé lors du prochain versement du mois de mars. Il s'agit d'une régularisation qui tient compte des revenus de l'an dernier selon le taux de CSG. Il faut donc s'acquitter ou non de la CRDS. Soit vous êtes au taux normal, soit vous êtes au taux médian, soit vous êtes exopartiel, soit vous êtes non imposable. Et donc, il y aura également la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Voilà. Donc la mise à jour sera en mars. On va parler télévision. Après une longue bataille juridique qui a été montée entre l'Arcom et les chaînes C8 et Énergie 12 et qui s'est terminée au Conseil d'État, eh bien C8 s'est bel et bien arrêté hier soir à 23h59. Énergie 12 également. L'Arcom a décidé du non-renouvellement de sa fréquence de la TNT, autant pour C8 que pour Énergie 12, actant de fait la mort de ces deux chaînes. Concernant C8, quelques 400 personnes sont impactées par cette décision de l'Arcom. Énergie 12 est aussi largement concernée. Les deux chaînes vont donc être remplacées par T18, aussi appelé Réel TV, et OFTV. OFTV, c'est Ouest France TV. Ces deux nouvelles chaînes, T18 et OFTV, devront intégrer les canaux 18 et 19 de la TNT, respectivement en juin et en septembre prochain. Et une nouvelle numérotation de la TNT aura lieu également. Donc la 8, il y aura une autre chaîne, et la 12 également. Voilà. On ne va pas s'étaler sur le sujet, c'est très déplorable, c'est tout ce qu'on peut dire. Nous qui sommes une radio associative sur la Côte d'Azur et sur la région parisienne notamment, on trouve ça déplorable de supprimer des chaînes, de supprimer des antennes. Mais bon, voilà, wait and see. Concernant la médecine,
À partir d'aujourd'hui, les tests de dépistage du Covid-19 effectués en pharmacie ne seront plus remboursés par l'assurance maladie. Une prise en charge s'élevait à 16,50 €, indiquait le service public. C'est donc aux patients d'assumer le coût des tests antigéniques et PCR. Toutefois, un remboursement est possible pour les personnes vulnérables, âgées ou en affection de longue durée sur prescription médicale. Autre info concernant la médecine, à partir d'aujourd'hui, une ordonnance sécurisée sera nécessaire pour obtenir des médicaments à base de codéine ou de tramadol. Les ordonnances devront comporter plusieurs critères visant à les rendre infalsifiables. La durée maximale de prescription de la codéine sera réduite à 12 semaines à compter d'aujourd'hui. Au-delà, la poursuite d'un traitement par codéine nécessitera une nouvelle ordonnance. La mesure devait entrer en vigueur à la fin de l'année en décembre, mais elle a finalement... Non, en décembre dernier, décembre 2024, et elle a finalement été repoussée. Le tramadol, lui, c'est le principal traitement de la famille des opioïdes. Ces derniers sont généralement utilisés comme antidouleurs, mais représentent un risque élevé de dépendance avec d'importants risques pour la santé. La codéine est aussi un médicament opioïde utilisé pour soulager la toux, la douleur légère ou modérée, qui peut créer aussi une dépendance lorsqu'elle est utilisée à forte dose sur une longue durée. On passe à l'énergie. La TVA sur les chaudières à gaz se part du double de pourcentage. Elle va doubler. Elle va s'alourdir. Donc pour les personnes qui ont besoin de changer leur chaudière à gaz, la TVA passe de 10% à 20%. Selon le syndicat des entreprises de maintenance, cette hausse va se traduire en moyenne par 500 € en plus sur la facture. Et justement, on parle du gaz, on parle des chaudières, et bien parlons du prix du gaz. Chaque mois, la commission de régulation de l'énergie, la CRE, publie son prix repère de vente de gaz pour permettre aux particuliers de comparer les offres des fournisseurs. Eh bien, le prix moyen pour le chauffage augmente, ainsi que le prix moyen de l'eau chaude et de la cuisson. Voilà, ça passe à 1,79% en plus, et pour le chauffage, ça passe à 2,23%. Le gaz augmente. On passe aux impôts sur le revenu. Désormais, l'impôt sur le revenu connaît, lui, une petite évolution. Son barème est en effet maintenant revalorisé sur l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat. L'imposition démarre ainsi cette année à partir de 11 497 € de revenus annuels, contre 11 250 € en 2024. Bon, alors l'avantage, c'est que ça vous permettra de ne pas forcément changer de tranche, puisque avec l'inflation, ça vous protège un petit peu en fonction des différents barèmes des impôts. C'est moindre mal, puisque rappelons que le budget de la sécurité sociale et le budget 2025 a été adopté très très tardivement en ce début d'année 2025, suite au changement de gouvernement, avec le gouvernement Bayrou qui est arrivé. Voilà. On va parler aussi des dispositifs de réduction d'impôts. C'est le dispositif Coluche à l'époque pour les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté. Il est prolongé et il est élargi aux associations contre les violences faites aux femmes et aux violences domestiques. Et on termine avec une dernière info. C'est pas une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Désormais, les congés maladie des fonctionnaires ne seront plus rémunérés à hauteur de 100% de leur traitement, c'est-à-dire de leur salaire, mais à 90% les 3 premiers mois dès aujourd'hui. La mesure doit permettre d'économiser 900 millions d'euros par an, d'après les chiffres du gouvernement. Toutefois, si l'arrêt maladie se poursuit au-delà de 3 mois, le fonctionnaire sera toujours rémunéré à hauteur de 50% de son salaire. Voilà, c'est la fin des infos des changements en France au 1er mars 2025. Vous l'avez vu, c'est pas que il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais bon, bonne continuation pour ce beau week-end qui se propage, qui se présente. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à toutes. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, et à très bientôt pour de prochains débriefs.